Bien. Avant de commencer la lecture biblique, j'aimerais situer le contexte de mon message. Joseph, qui est un fils d'Israël, est mort récemment. Et les fils d'Israël sont toujours en Égypte. Ils ont un nouveau roi égyptien qui est sur le trône, et ce roi s'inquiète de l'accroissement en nombre de ce peuple hébreu, qui peut de plus en plus exercer un contre-pouvoir. Pharaon, alors, décide de les accabler par de multiples travaux physiques très épuisants, mais rien n'y fait. Sa croissance est encore plus forte. Il convoque alors leurs sages-femmes. Et nous voilà dans Exode, chapitre 1, versets 14 à 21. Je commence à lire. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors, je ne pense pas sincèrement que dans les églises, beaucoup de prédicateurs prêchent sur ce passage. Ou alors, sans relever la chose principale qui devrait faire bondir plus d'un croyant. Avez-vous remarqué, vous, comme moi j'ai remarqué, il y a une énorme contradiction dans ce que vivent les sages-femmes. D'un côté, elles montrent qu'elles craignent Dieu, elles obéissent à Dieu en désobéissant à l'ordre de Pharaon, cet ordre qui est de tuer les enfants mâles d'Israël, mais d'un autre côté, elles désobéissent à Dieu, elles désobéissent au 9e commandement du Seigneur qui est « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Et chose incroyable, ces femmes voient leur maison prospérer. Elles sont bénies par Dieu. Parce que croyez-vous sincèrement que les sages-femmes ne mentent pas quand elles répondent à Pharaon? Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. La réponse, excusez-moi, est un peu facile. Elle est même très ironique. Elles mentent bien sûr effrontément à Pharaon. Mais Pharaon, je ne pense pas qu'il soit dupe. Bien sûr, il y a certains enfants qui naissent prématurément, sans sage-femme, mais de là à ce que toutes les femmes des Hébreux aient des naissances sans assistance, je crois qu'il ne faut pas exagérer quand même. Alors Pharaon se doute qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elles disent, mais il y a une grande part de mensonge. Au vu de la croissance impressionnante du peuple hébreu, on se doute que non seulement elles accouchent les femmes des Hébreux, mais en plus, je suis certain, qu'elles prennent bien garde de leur dire de cacher leur nouveau-né garçon. Alors, pourquoi un tel passage est relaté dans la Bible? Que cherche à nous montrer le Seigneur? Une contradiction? Une erreur de traduction? Peut-être un péché qui n'en était pas un? Ou finalement, peut-être que c'est un verset qui a été oublié et qui nous aurait dit que les sages-femmes avaient fait un holocauste, un sacrifice pour racheter ce péché, ou alors qu'elles ont reçu un châtiment divin. Mais au bout du compte, on n'a dans ce récit rien de convaincant. Ah si, nous avons au lieu de cela des détails qui semblent inutiles. Le nom des deux sages-femmes, Shipra et Pua. On aurait pu s'en passer, hein? Eh bien non, Shipra et Pua signifient en hébreu « belle et splendide ». On comprend que c'est leur cœur qui possède ces qualités. Shipra et Pua ont permis, par leurs actions, au peuple hébreu de se multiplier. Elles ont permis au peuple hébreu de devenir très nombreux. Mais il y a cette ombre au tableau. Cette réplique, faite à Pharaon qui fait décidément tâche. Pourquoi mentent-elles? Surtout qu'il est dit qu'elles craignent Dieu, pas une fois, mais à 2 reprises. Et que grâce à cette crainte,
Dieu les a fait prospérer. Alors lisons, relisons. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors quoi? Shipra et Pua sont belles et splendides, malgré qu'elles soient toutes les deux menteuses? Ça signifierait que mentir est compatible avec la crainte de Dieu? Ah, ça ne tient pas debout, vous en conviendrez. Dieu aime la vérité, il hait le mensonge. Peut-être qu'il y a alors des pieux mensonges. Mais là, on retombe dans la religion. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Eureka. J'ai trouvé. En ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Moïse n'était pas encore né. Et il n'avait pas, bien sûr, reçu les tables de la loi, les 10 commandements de Dieu. On pouvait donc mentir sans être inquiété des conséquences néfastes, sans être puni par Dieu, puisqu'on était sous une autre dispensation. Ah, mais qu'est-ce que je dis? Non. Non, ça ne tient pas debout non plus. Puisque Job, qui vivait bien avant Moïse, savait lui aussi que la tromperie était péché contre Dieu. Job 31, 5 à 6. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Alors continuons en remontant encore plus loin dans le temps. Le jardin d'Éden, Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève se cachaient-ils dans le jardin et éprouvaient-ils de la honte? Ne serait-ce pas à cause de leur désobéissance? Et pourquoi cherchaient-ils à dissimuler cette désobéissance par un mensonge? Adam qui dit « La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ève qui répond « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ce qu'ils disent là est à moitié vrai et à moitié faux. Ils cherchent tous deux en fait à dissimuler leur faute, à se disculper en rejetant la faute, l'une sur Ève, l'autre sur le serpent. Cette manière d'agir, c'est déjà mentir. Ce péché était déjà mis en évidence là. Et, bien sûr, ils en ont subi les conséquences, comme nous en subissons nous aussi aujourd'hui les effets. Alors décidément, ce passage du premier chapitre du livre d'Exode, ça pose un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manifester différemment? Alors, posons le problème autrement. Avec Shipra et Pua, y a-t-il de la dissimulation? Ces femmes ont-elles intérêt à mentir pour garder ou pour conserver leurs privilèges? Ont-elles besoin du mensonge pour cacher leurs vraies intentions, qui sont peut-être mauvaises? Sont-elles hypocrites? Sont-elles prêtes à inventer une histoire pour dissimuler une chose honteuse? Mais quand on regarde bien dans ce passage, il n'y a rien de tout cela. Dieu ne cesse, il faut le reconnaître, de regarder au cœur. Notre Dieu aime la profondeur et il n'aime pas la superficialité. Et il aime, ne l'oublions jamais, l'amour sacrificiel. Alors ici, la profondeur de ces femmes, elle se trouve dans quoi? Eh bien, c'est qu'elles ont risqué leur vie. Elles ont risqué leur vie pour le peuple de Dieu. Et elles se sont appliquées dans leur travail de sage-femme à mettre au monde tous les enfants mâles au péril de leur vie, en les mettant ensuite en sécurité et en faisant tout ce qu'elles pouvaient pour qu'aucun d'eux ne périsse. Tout pour éviter les fausses couches, tout pour éviter les complications. Et moi je dirais quel cœur splendide, n'est-ce pas, pour Shipra et Pua. Là, on peut le dire, le nom de ces femmes ont vraiment un sens. Alors, en fin de compte, c'est l'apôtre Pierre qui va nous rappeler l'essentiel. On va lire pour cela 1 Pierre 4,8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ardente charité, c'est l'amour divin. Ardente, c'est brûlant, un brûlant amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Je crois que c'est un péché de mentir. Et qu'il n'y a pas de petits et de grands mensonges.
comme il n'y a pas de petits et de grands péchés. Mais je crois que c'est un péché beaucoup plus grand que de ne pas exercer l'amour divin, que de ne pas exercer la charité. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose en disant cela, parce que vous êtes des bien-aimés du Seigneur, vous qui avez lavé vos cœurs pour que le Seigneur vous purifie. Je sais qu'en vous-même, le Saint-Esprit acquiesce, mais la vérité, c'est aussi de replacer le mensonge à sa place et de replacer les vrais menteurs à leur place. L'amour remplace tous les beaux discours. L'amour remplace tous les beaux gestes religieux, aussi nombreux soient-ils. Dieu prend plus plaisir aux sacrifices qu'aux holocaustes. Et cela depuis le début. Il est comme cela. Il est du verbe être. Pas depuis la loi de Moïse, non, depuis toujours. Car il est. Son nom est « Je suis ». Par conséquent, le péché de ces deux femmes courageuses, de ces deux femmes méritantes, a été recouvert, entièrement recouvert par toutes les actions d'amour et de sacrifice qu'elles ont faites auparavant. Voilà ce que veut nous faire comprendre le Seigneur avec ce passage troublant d'Exode chapitre 1. Alors attention, je ne cherche surtout pas à minimiser leurs mensonges. Je ne cherche pas à trouver des excuses à leur faute. Mais comme Dieu insiste, moi aussi j'insiste. Et j'insiste sur leur crainte, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est leur amour pour le Seigneur. C'est cet amour qui ne regarde pas au temps passé, qui ne regarde pas à la fatigue occasionnée, qui ne regarde pas à la dépense d'énergie pour leurs frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez réalisé, 2 sages-femmes seulement pour un peuple aussi nombreux. 2 sages-femmes pour tout Israël resté en Égypte. Quand je pense qu'en France, les hôpitaux se mettent en grève avec des conditions de travail qui sont peut-être difficiles, mais qui n'ont rien à voir avec les conditions de ces femmes. Elles ont vraiment de quoi se plaindre. Elles ont vraiment de quoi se plaindre vu l'exploitation. Mais, il faut le dire, tout Israël à ce moment-là l'était par le roi d'Égypte. Alors, elles ne viennent pas non plus revendiquer. Elles ne viennent pas revendiquer des droits ou quoi que ce soit devant Pharaon. Non, elles décident, et c'est tout à leur honneur, de mettre l'accent sur la vigueur, la force et l'énergie d'un peuple qu'elles admirent et qu'à l'évidence, elles aiment. Ce qui me fait dire qu'Adam aurait pu ou aurait dû confesser autre chose à Dieu. Il aurait dû couvrir la faute d'Ève plutôt que de chercher à se dédouaner, ou se disculper. En disant par exemple, c'est moi qui ai désobéi. Il aurait pu dire, c'est moi qui ai désobéi. J'ai laissé lâchement le serpent pénétrer dans le jardin, puis j'ai laissé lâchement Ève désobéir, et pour finir, j'ai aussi pris de l'arbre. C'est à moi et à moi seul qu'incombent ces fautes, et surtout pas à Ève, sur qui je devais aussi veiller et prendre soin. Alors Seigneur, fais tomber sur moi, et sur moi seul, le châtiment que je mérite. En disant cela, je suis certain qu'Adam aurait touché le cœur de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas, vous aussi? Le roi David avait ce cœur, lui. Quand il a péché en faisant le dénombrement du peuple, et plutôt que de remettre sa faute sur Satan, ou remettre sa faute sur son peuple, il a demandé et même supplié Yahvé de le punir, de le châtier, lui et lui seul. Donc, concrètement, si vous êtes, et même malgré vous, amené à mentir, n'en faites pas une maladie. Ne soyez pas attristé pendant plusieurs jours au point de vous morfondre sur vous-même, mais regardez plutôt à tout le bien que vous avez fait aux autres par amour. Pourquoi je vous dis cela? Car tout est parti d'une situation. Tout est parti d'une sœur qui m'a confessé son péché. Et ce péché, c'était celui d'avoir menti à son propre fils, mais pas dans un but mauvais, dans le seul but de lui épargner un désagrément, dans le seul but de lui épargner quelque chose de pénible. Le mobile de son acte a été l'amour, et non l'intention de tromper.
Oh Seigneur, que cette sœur ne soit pas malheureuse, car tous les gestes attentionnés qu'elle a eus à l'égard de son fils depuis tant d'années, tous ces gestes intentionnés ont couvert ce péché. Et je le redis, je n'accorde aucun bienfait au mensonge. Et mon but n'est pas de trouver des circonstances atténuantes, loin de là. Je le pourrais pourtant, car on est bien loin de l'attitude à se complaire dans la tromperie et dans l'hypocrisie. Nous sommes là en face d'un cas particulier, qui en fait n'est pas un cas particulier. Car est-ce que tout croyant, allez, disons-le ouvertement, est-ce que tout croyant n'a pas rencontré de nombreuses fois cette situation où il a menti? Moi-même, j'ai été amené à mentir, et je n'en tire aucune gloire. Mais jetez-moi la première pierre, si vous êtes irréprochable à ce niveau. Alors, plutôt que de se culpabiliser avec cette faute, ou pire, d'essayer de la dissimuler, le Seigneur nous demande de regarder à l'amour et de regarder au sacrifice que nous avons déployé auparavant pour les autres. D'autant que pour Pharaon, ou pour le fils de la sœur en question, les conséquences ne changeront pas le cours de leur histoire. Pharaon trouvera un autre moyen pour arriver à son plan machiavélique. Et Dieu, lui, comme à son habitude, il permettra que Moïse soit sauvé des eaux par l'ennemi lui-même. Et le fils de la sœur en question, eh bien lui, il n'aura aucun préjudice de cet acte, bien au contraire. Et oui, on est loin, bien loin du mensonge qui provoque des injustices, des querelles, des insultes, des divisions, des haines, des conflits. Alors la loi, tu ne porteras pas de faux témoignages. Quel est son but? Quel est son but alors? Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Eh bien, je crois que cette loi, comme toutes les lois, sont faites pour l'impie, sont faites pour celui qui se complaît dans le mensonge. Figurez-vous qu'en disant cela, je ne savais même pas moi-même, que Timothée, dans le chapitre 1 au verset 9 à 11, en parle en montrant le caractère de cet impie. Alors la loi, elle juge le menteur. Elle le juge dans le sens où elle met la lumière sur ses mauvaises œuvres pour qu'il en ait honte au point de vouloir s'en séparer. C'est-à-dire de crier à Dieu, de crier comme l'a fait le Père avec son Fils quand il venait voir Jésus, « Viens au secours de mon incrédulité ». Ou, deuxième possibilité, que cette personne en ait honte au point de chercher d'autres solutions pour les cacher. Et ces solutions, elles causeront finalement sa perte. Car cela revient à cacher un mensonge par d'autres mensonges. Mais pour nous, mes frères et sœurs, nous n'en sommes pas là. La grâce nous a affranchis de la loi. Cela signifie que nous sommes vraiment libres de la loi. Romains 8, 2. Et si la loi n'est plus pour nous, pourquoi vouloir y faire à nouveau référence? Pourquoi en parler avec crainte? Pourquoi trembler devant elle? Ne sommes-nous pas une nouvelle créature en Christ? La loi, c'est vrai, elle est devenue malédiction pour un élu. Elle est devenue comme le péché. La loi, c'est de la boue. Cela nous salit. Cela nous rend moches. Or, ne sommes-nous pas comme Shipra et comme Pua aux yeux du Seigneur? Ne sommes-nous pas beaux et magnifiques à l'intérieur? Son sang, le sang de Jésus a coulé pour ça. Et même elles deux, les deux sages-femmes, elles étaient sous ce sang purificateur. Car en manifestant les œuvres de l'amour, elles annonçaient déjà sa justice avec un grand J. Comme David d'ailleurs l'annonçait lui aussi dans le psaume 31 au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. N'en doutons pas, et le texte biblique nous le confirme aussi, ces sages-femmes ont été pardonnées. Leur transgression a été remise à elles aussi. Alors, si vous vous sentez honteux, vous aussi, si vous vous sentez coupable ou accablé par un péché, et si vous ne savez pas quoi faire pour rétablir la justice et vous libérer de ce fardeau,
Faites comme Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alors, ne reprochez rien aux autres. Ne leur dites pas « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as dit ci, tu as dit ça ». Ne leur rappelez pas leurs erreurs. Au contraire, passez avec légèreté et humour au-dessus d'elles. Manifestez plus de tendresse que de la dureté à leur égard. Reprenez les uns, s'il le faut, mais avec de la douceur, avec de la gentillesse. C'est cela effacer les fautes. C'est cela chercher l'amour, multiplier les actes d'amour autour de vous. En particulier, je dis bien en particulier, envers vos frères et sœurs en Christ. Moi, je vous fais le pari que votre poids de culpabilité va naturellement disparaître et qu'il va laisser place à une grande paix, indescriptible, longue et puissante. Que notre Seigneur vous amène à la pratique de sa justice. Ça, c'est ma prière. Qu'il vous amène à cette pratique qui est magnifique. Ces œuvres-là, ces œuvres de justice, sont plus qu'utiles et nécessaires. Elles sont indispensables à la confection de notre vêtement de fin lin, préparé pour les noces de l'agneau. Alors ce message rajoute une perle. Il rajoute une perle à la couronne de l'épouse. Une perle de plus au lieu d'une tache à son vêtement nuptial. Voyez, Dieu enlève d'un côté une tache et de l'autre il rajoute une perle. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Il est beaucoup plus dans cet acte manifesté. Il rajoute plutôt qu'il n'enlève. Il fait grandir plutôt qu'il rabaisse. De même, nos actions d'amour couvrent nos péchés. Elles effacent les taches de notre vêtement pour le rendre pur. Car aucun enfant ne rentrera dans sa maison avec des vêtements de noces tachés. Le fait de pardonner aux autres leurs fautes, pardonne les nôtres, donc efface nos péchés. Alors pour conclure, soyons toujours remplis d'attention, d'amour les uns envers les autres, et ne nous lassons pas d'exercer ces œuvres jour après jour. Ne nous lassons pas d'exercer ces œuvres minute après minute, jusqu'à l'ouverture de la porte de la salle des noces. Amen.